Welcome to All Shark GDR Show! Créer des liens entre les personnages, la campagne, l'univers. Est-ce que c'est nécessaire, utile, inutile? Est-ce que ça peut aider ou pas? Alors je pense qu'on va reparler encore des PBTA fatalement, mais voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Je dirais, alors est-ce que c'est nécessaire? Non, mais utile? Oui. Dans le sens que c'est... Enfin, utile. C'est-à-dire que ça peut être utile pour l'histoire au global, on va dire, qui va se construire. Parce que c'est, finalement, déjà, il y a le côté, bien sûr, ça peut donner aux MJ des choses sur lesquelles rebondir, ça peut donner aux joueurs des choses sur lesquelles rebondir, ça peut donner un ancrage à notre personnage qui va finalement faciliter l'implication, tout bêtement. C'est quelque chose qui peut quand même pas mal aider, que ce soit de dire effectivement les relations entre les personnages, ça c'est hyper important de savoir que ok, on est ensemble, pourquoi? Est-ce qu'on se connaissait avant? Est-ce que voilà? Mais même aussi par rapport à la campagne ou à l'univers, surtout j'ai envie de dire à l'univers, savoir quelle est la place du personnage dans cet univers. Est-ce qu'il a une place particulière? Quelle place lui-même il se définit? Ça aide à savoir comment le jouer justement. Quelle information ce personnage révèle-t-il sur l'univers? Tout à fait. Après, moi, je vais dire, surtout pour la joueur, c'est des trucs qui peuvent se faire beaucoup en jeu. Je dirais plus qu'on peut aussi penser, parce que certains ils vont jouer la rencontre en session 1. Les PJ ne se connaissent pas forcément tous. Parfois, un ou deux se connaissent, parce qu'ils se sont dit, ah ok, toi et moi, on est frères et sœurs, on est chose, toi et moi, on se connaît. Mais plus je crée des liens, créer des amorces de liens, c'est-à-dire dans votre background, ok, vous n'avez pas forcément encore de liens, mais donner une raison pour laquelle il y aura peut-être des liens avec les autres joueurs. Donner une raison qui fera que vous allez vous intéresser aux autres joueurs, que vous intéressez à la campagne, que vous allez vous intéresser à l'univers. Déjà parce que personne n'aime les loups solitaires. Oui. Ah, les fameux Dark le sombre. Quel enfer. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Moi j'aime beaucoup, à titre personnel, créer des liens avec un ou des autres personnages. Quelque chose que j'aime bien, frères et sœurs, amants, amantes, amis. Ça c'est des choses que j'aime beaucoup en fait par rapport à ça, parce que du coup tout de suite ça crée déjà une petite masse dans le groupe en fait, sur lesquelles les autres peuvent venir se rattacher, ainsi de suite. Alors, au niveau de la campagne, des fois c'est compliqué en fait de créer des liens au niveau de la campagne en elle-même, parce que tu sais, si des fois le MJ peut pas forcément dire beaucoup sans spoiler. Donc des fois ça peut être un peu plus compliqué. Généralement le lien à la campagne, c'est ce qui va plus se créer en jeu que lors de... C'est ça. Et le lien à l'univers, en fait, là ça pareil, ça va dépendre en fait la liberté que laisse le MJ par rapport à l'univers. Est-ce que c'est vraiment un univers qui est fini et plus ou moins immuable? Il va peut-être se modifier dans la campagne, mais en tout cas que à l'instant T où on commence, il est plus ou moins immuable. Ou au contraire, c'est un univers qui va vous permettre d'amener votre petite touche créatrice. Ça va dépendre en fait la campagne. Je pense que quand on fait des campagnes bac à sable, souvent perso, cette partie-là, d'amener des éléments dans l'univers est beaucoup plus facile que pour des campagnes, je pense à des campagnes du commerce par exemple, qui sont souvent un peu plus cadrées. J'ai un exemple là-dessus, pour ceux qui ont suivi la campagne Premier Contact, qui est chez La History ou chez Aki Hellfire. Donc que vous ayez suivi d'un côté ou de l'autre, vous avez entendu parler de l'entreprise Baselgam. Cette hyper corporation en fin de compte, vraiment tentaculaire. Faut savoir que c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est un de mes joueurs. C'était dans son background.
Et j'en ai fait ce que c'est maintenant, en fait. Mais du coup, à chaque fois que j'en parle, ce joueur, en fait, il trouve ça excellent. Voilà. Allez, salut Gurz, comment vas-tu? Fameux et charismatique Alcyon Kael. Donc, pour ceux qui n'auraient pas la ref, Alcyon Kael est donc le personnage de Gurz dans la campagne Premier Contact qu'il y a sur la chaîne de Aki Hellfire. J'ai déjà vu des MJ de masque, par exemple, qui disent « Je veux pas te condamner, j'ai déjà un grand méchant. » Ah ouais, il y en a certains, ils sont comme ça. Tu te sens visé, Sorius? C'est-à-dire que nous, on a un Olshad qui est 3 méchants à la fois, en fait. C'est le condamné, la Némésis et le Docteur Olshad. Donc... Le Docteur Olshad, je n'y suis pour rien. Ouais. Et ma Némésis, oui, tant qu'à faire, si j'ai une Némésis, autant qu'elle se badass. Après, moi, je trouve que ces MJ de Masque qui disent ça à Kebi, ils n'ont pas compris que dans Masque, plus il y a de méchants pour pourrir les joueurs, mieux c'est. Ça donne plus de choix au MJ. Il peut même mettre plusieurs méchants en même temps dans la même scène. Et qui se regroupent pour faire comme les Sinister Six de Spider-Man. Ou qui fusionnent pour se transformer en un méga méchant de 50 mètres de haut. Non, Attention, là ça devient les méchants Power Rangers là. Bon, pas forcément. C'est-à-dire, fusion des méchants. Toi tu deviens le bras, toi tu deviens la jambe, toi tu seras la tête. Du coup, revenons sur ce dont nous étions en train de parler. Vous, de votre côté, au niveau justement de l'univers, est-ce que vous laissez la possibilité aux joueurs de créer des liens avec l'univers, voire de créer des morceaux de l'univers? En fait, ça dépend de l'univers finalement. Parce que sur un Fabula Ultima, oui, c'est même le principe du jeu. Masque aussi. Alors que dans Night, par exemple, c'est possible, mais seulement à très petite dose, vu que c'est un jeu à secret. Donc en fait, l'univers, le principe même, c'est qu'à la base, on sait quasiment rien dessus. Donc, à part dire, oui, il y a un monstre qui a bouffé ma mère, bon ça, ouais, ok. Mais au-delà de ça, t'es un peu conditionné à justement ce que la création de personnages t'a laissé entendre, et ce que le MJ pourra en déduire, et que du coup, toi, tu ne sais pas. C'est une question d'échelle. Ouais, d'accord. C'est une question d'échelle. Ils peuvent, au niveau des backgrounds, ils peuvent plus facilement avoir leur propre micro, alors vraiment à leur échelle personnelle, un peu locale, on va dire, que vraiment à donner une grosse information sur le monde. Surtout, si l'information que tu donnes, c'est quelque chose que toi, tu as prévu dans ton scénario, qui a un truc, et ok, alors soit j'ai réussi à modifier cette info pour l'adapter, soit je lui dis, mince, désolé, non, tu peux pas faire ça. Par contre, tu peux faire ça en retour. Voilà, par contre, ça, tu peux. Ouais. Je te propose cette variante. Mais effectivement, il est plus facile après, parce qu'effectivement, c'est créer l'univers, ça va dépendre du jeu. C'est vraiment, effectivement, au niveau de créer si on reste vraiment création de personnages, créer des liens, c'est plus facile de rester à l'échelle locale, à l'échelle de la ville où ils sont, à l'échelle de son jeu, la région, pour dire quelque chose, que de leur donner une information sur le grand méchant. Oui, non, mais ça. Et encore. Voilà, ça. Des fois, le grand méchant peut être défini à la session 0 et c'est pas pour autant que ce sera. Il peut être défini aussi, ça dépend. Hein. Non, mais disons, non. Mais comme je dis, c'est plus facile pour eux de créer des liens avec ces éléments plus restreints qu'avec le monde, l'univers en lui-même, que leur personnage n'a pas vu en son entier, n'en a pas découvert les secrets, forcément. Oui, non, mais ça on est d'accord, voilà. C'est sûr que... Mais là, je parlais pas forcément que du personnage, je parlais du joueur également. C'est-à-dire c'est-à-dire que, par exemple, tu prenais le cas de Fabula Ultima. Là, si on prend l'exemple de ce qu'on fait de la History, ils se sont attribués, en gros, chacun une île.
Ça veut pas dire que leurs personnages la connaissent, Sentil. Oui, voilà, ils vont connaître certaines choses, au moins, on va dire, les lieux où ils ont été. Mais ça veut pas dire qu'ils savent tout ce qu'il y a. Leurs personnages connaîtront pas. Attends, c'est pour ça que je parle bien du joueur et pas du personnage. Oui, hein. ils ont créé chacun une île, mais pas, c'est Voilà. pas l'origine de leur personnage. Oui, C'est ça. oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, c'est vrai que... après, oui, c'est sûr que c'est plus facile sur un univers un peu bac à sable qu'on peut trouver que sur Night. Oui, c'est ça, ça va dépendre du jeu, on est d'accord. Ça va dépendre du jeu et du lore du jeu en fait en question. C'est sûr que si le jeu a un lore bien établi, assez précis sur certains points, c'est sûr que ça va être plus compliqué de modifier ça. Tout à fait, Gurbs. Le joueur peut écrire dans le background de son personnage, en fin de compte, des choses qui lui sont inconnues. C'est ce qu'avait fait justement Raquel dans son background, en fin de compte, où il a mis des blancs. En fait, il avait fait en gros comme un peu un rapport de mission où il y aurait des endroits qui auraient été effacés. Et moi, j'ai comblé les blancs. Je me souviens pour une campagne de Ambre où j'avais dit que ma mère avait disparu et le MJ m'avait demandé elle a disparu, tu sais pas ce qu'elle est devenue et tout ça. Je fais non, du tout. Il fait cool. Voilà. Voilà. Ce qui est devenu le 4e membre de votre équipe de masques. Voilà. Il serait mort. Non. Par exemple. Voilà. Voilà. C'est donner du grain à moudre au MJ, ça. De la nourriture au MJ. C'est l'univers déjà construit, il faut y aller doucement sur les ajouts. On est d'accord, j'aurais beaucoup plus de mal à permettre à des joueurs de faire des ajouts dans le monde de Warhammer que dans un autre. Parce que Warhammer, c'est vrai que c'est également un univers assez fini. Et en plus, si le gars il connaît Warhammer que via les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec le lore du JDR, donc voilà, c'est un peu compliqué des fois. Après, je sais que du coup, là, dans la campagne de Night que je masterise, on est parti dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai invité les joueurs, on va dire, à aller viser certains archétypes ou certains inconvénients qui sont proposés, parce que je savais que ces trucs-là, ça allait me permettre d'introduire quelque chose. Donc du coup, je les ai pris à part en mode, ok, toi, du coup, voilà, tu es membre d'une société secrète, par exemple. Quelle société secrète tu as préférée? Ok, donc celle-là, alors ça veut dire que tu sais ça, ça et ça, et voilà ce qui s'est passé pour toi. Mm-hmm. Et à partir de là, le joueur peut broder là-dessus pour dire ok, donc je sais que par exemple, est-ce que je sais que un tel il était dans la société? Oui. Ok, du coup je l'ai peut-être déjà rencontré avant, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait. Mon perso, il était amnésique. Le coup classique quand j'étais dans la partie où je suis joueur, dans la campagne où je suis joueur, il était amnésique. Bon, a priori, c'était le truc parce que j'étais pas inspiré. Et mon MJ, il a rebondi là-dessus pour dire non, mais en fait, il y a une raison particulière à ce qu'il soit amnésique, et ça lui a servi en fait à introduire tout un pan des mystères de l'univers. D'accord. Bon, tant mieux si en plus le lore peut répondre à ce genre de choses, c'est cool. En général, les backgrounds amnésiques, c'est souvent pas ouf. Parce que, pour moi, c'est un truc des feignants. Parce que tu peux toujours très bien faire un background, et puis après dire quand même que ton gars est amnésique. Oui. Du coup, tu donnes juste, en fait, à faire au MJ, justement, qui peut l'utiliser. Mais juste ne rien faire et dire que ton personnage est amnésique, c'est juste parce que t'as pas eu envie, parce que c'est de la fainéantise, et moi, un joueur comme ça, ça donne pas envie de le faire jouer, clairement. Non. T'es amnésique, ok, mais t'as quand même, selon le jeu, une classe, t'as quand même des clés. Donc, t'as des trucs que tu sais faire. Ça t'interroge pas de savoir d'où ils te viennent ces trucs, ou d'avoir des trucs voir tu vas les. Quand est-ce qu'il était amnésique, quoi. Voilà, quand est-ce que tu étais. Est-ce que ça fait longtemps ou est-ce que t'as refait? Enfin, amnésique depuis que t'es amnésique, t'as retrouvé un autre souvenir. C'est pas intéressant. Par contre, je suis tombé amnésique il y a 5 ans. Et depuis, pendant 5 ans, j'ai vécu cette vie. Ça peut être intéressant parce que t'as quand même une vie, mais t'as tout ce qui s'est passé avant ces 5 ans qui peuvent revenir.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Typiquement, là, moi, avec mon PJ, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, quoi. C'est ok, il a une histoire, mais qui est finalement assez réduite. Il sait qu'à un moment il a perdu la mémoire, il ne sait pas pourquoi. Et il va y avoir toute une enquête assez complexe qui va l'amener à découvrir des trucs assez bizarres autour de son passé effacé, qui n'est en fait pas effacé que dans son esprit. Et c'est voilà, du coup ça a permis de déboucher sur quelque chose, justement parce que à un moment il y a eu quelque chose qui a été effacé et on ne sait pas pourquoi. De toute façon, il faut regarder aussi les exemples qui existent dans toute la culture populaire. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des personnages amnésiques qui marchent bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même une personnalité, une histoire, et des questionnements qui marchent. Et une personnalité même qui est parfois à contre-courant de tous les indices qu'ils ont de la personne qu'ils étaient avant. C'est ça. J'essaie de me souvenir parce que je l'ai sûrement déjà vu, mais j'ai pas d'exemple qui me reviennent en tête comme ça. Là, le seul exemple que j'ai, c'est un manga où toute la famille est partie en vacances. Ils ont tous eu un accident, ils sont tous devenus amnésiaques. Donc, ils se disent, okay, le premier chapitre est très sympa, c'est, ok, on sait qu'on a une famille, on le voit dans nos papiers, c'est pas grave, on va recréer nos souvenirs. C'est-à-dire, et ils se font une séance de presque de jeu de rôle ou de création de personnages, en fait, où, ok, les vacances, on est passé les vacances là-bas. Oui, oui, les vacances là-bas, tu sais, où je me serais... Ah bah oui, je sais, je me suis fait piquer par un crabe à cette époque, tu vois. Ils s'inventent comme ça, là. Et ça donne toute une famille heureuse, c'est la rigolade et tout. Ils arrivent chez eux. Et il semblerait qu'on se déteste tous. Alors, est-ce que les personnages amnésiques sont faits pour les flemmards ? Pas forcément, les flemmards, ils ont aussi les clichés. Hein. Je pense pas nécessairement. Parce que, comme dit... ce que c'est qu'en fait, c'est un peu la solution de facilité. Le mec qui a pas vraiment voulu s'investir. Et moi, ça me motive pas en tant que MJ. S'il me donne rien, mais vraiment rien, voilà. Dire, même si t'es amnésique, tu peux quand même apporter des choses en fait. T'es poursuivi, voilà. Peut-être que, ouais, parce que le personnage est amnésique, mais le joueur ne l'est pas. Et il faut toujours faire cette distinction en fait. C'est que, ok, le personnage est amnésique, mais le joueur ne l'est pas. Et le joueur sait en fait. Prends le personnage de Cobra. Cobra, au départ, il est amnésique. Son passé va lui revenir au fur et à mesure. Mais pourtant, l'auteur connaît déjà ce passé. Alors, on peut faire ce rapprochement entre l'auteur et finalement le joueur. Évidemment. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Ouais, tout à fait. Après, pour revenir se créer des liens entre les persos, la campagne hiver, je vais prendre l'exemple d'un livre que j'ai reçu récemment, j'ai eu le gros financement, je sais pas si vous connaissez, Die. D-I-E. C'est tiré du comics du même nom. Et en gros, dans le jeu là, pour vite expliquer le jeu, le comics, souvent résumé de Jumanji Jotic, c'est un peu méta, c'est les joueurs vont jouer des gens qui ont joué ensemble adolescents et qui là se retrouvent, alors des années plus tard, selon que je vous ai décidé, 5, 10, 20 ans plus tard, lors d'une réunion d'école, lors d'une réunion de quelque chose, ok, on va se refaire une partie. Et lors de cette partie, ils se retrouvent eux-mêmes dans le monde du jeu, dans leurs personnages qu'ils ont créés. Et pour la création de personnages, en fait, ce qui est dans la création, c'est juste, ok, tu vas créer ton personnage, qui sépare bien en deux mots, ton personae et ton héros. Tu vas créer la personne que t'es de cette vie-là avec plein de questions. C'est très guidé, plein de questions. Des liens avec les personnages, il y en a, mais liens avec la campagne, liens avec l'univers, il n'y en a pas vraiment au niveau du background. C'est même presque pas toi qui choisis ta classe, c'est le MJ qui décide en fonction, généralement avant vous discutez entre vous qu'est-ce qui t'intéresse de jouer, comme archétype, de jouer plutôt est-ce que t'as envie de jouer plutôt un mage, un guerrier, il laisse quand même choix en fonction.
Mais généralement, c'est lui qui choisit et tu te retrouves à sortir de la table et après de retourner à la table et voir ton nouveau perso, fiche de perso sur la table. Il n'y a pas de lien avec la campagne, il n'y a pas de lien univers en même temps parce qu'ils sont créés directement. Le lien avec la campagne, tu l'as tout de suite parce que putain, tu sors de ta vie du monde réel pour aller dans un monde de fantasy, t'as envie de rentrer chez toi. Mhm. Et l'univers, en fait, et c'est là, c'est un gros principe du jeu, t'as pas de lien des personnages de l'univers parce qu'ils rentrent dedans comme ça, c'est des intrus dans un sens presque. Ou alors c'est une ancienne campagne qu'ils ont jouée et là effectivement ils ont des liens ou c'est leurs personnages qui ont ces liens et qui reprennent. Par contre ça veut pas dire que les joueurs n'ont pas d'influence. Mais par contre les liens entre les personnages de l'univers se créent en disant ok il y a une bande de bandits qui vous attaquent. Rappelle-moi X, il ressemblait à quoi ton harceleur au lycée? Mhm. Où là t'as effectivement le monde de fiction et le monde réel qui se mélangent. Mais effectivement, mais là, il y a, en soi, dans le background, il n'y a pas vraiment de lien entre les personnages et la campagne et l'univers. Parce que c'est créé, avec la campagne, c'est créé tout de suite dès les premiers instants. Et parce que l'univers va après. Ils ont pas encore de connaissance vraiment de l'univers, puisqu'ils débarquent dedans comme des intrus. Oui, bien sûr. Tout est Et possible. ça peut être intéressant. Ça, je veux dire, Voilà. Ambre, On peut tenter des exactement ce choses. même principe. Voilà. Et c'est cool. Le jeu de rôle est un lieu, surtout vers les indés, surtout les idées intéressantes, d'expérimentation, innovation. N'hésitez pas à essayer des trucs. Pas que les indés, hein. Je t'ai Oui, cité pas que les Ambre. indés. Ambre, c'est exactement ça en fait. Et du coup, Akibi qui nous disait, pour avoir un bon perso amnésique, un bon background derrière, on est d'accord, c'est tout à fait ça. Hein. Et Gurs qui nous pose une question très intéressante. Est-ce qu'un background s'écrit de la même manière dans une campagne en actual play ou une campagne sans diffusion? Ça Alors. dépend de l'actual play. Si c'est une grosse campagne d'actual play bien connue avec les moyens, je pense qu'ils le font différemment. Mais il y a d'autres AP où tu vois pas trop la différence entre une campagne avec diffusion ou sans diffusion, parce que c'est juste la bande de potes. Mais je pense quand même qu'il y a quelques différences, ne serait-ce parce que un AP ça reste du divertissement. Donc t'as envie que ce soit divertissant. Donc pas forcément des choses qui vont être dévoilées tout de suite, mais tu donnes des petits éléments qui vont faire twist plus tard. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Après pas forcément. Parce que mais là, il parle bien de l'écriture du background, pas de la manière, oui. en fin de compte, où ça va être diffusé. Hein. Mais après je pense que dans le background en AP tu vas faire en sorte d'écrire un personnage qui est plus intéressant à voir. Parfois. Ouais, je suis pas d'accord. Après ça dépend. Comme je dis, les AP c'est tellement différent. Il y en a certains c'est vraiment entre potes de potes où c'est comme à la maison. Et t'en as d'autres c'est préparé. Donc il y a tout un spectre de différence. Après moi le background je le pense déjà de base un peu en qu'est-ce qui serait fun à voir dans le sens qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour la table d'une manière générale. Peu importe s'il y a des gens qui regardent ou pas. Après, j'ai jamais fait d'AP, donc je saurais pas trop dire cette question-là. Je vais être un peu limité. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je vais écrire vraiment de la même manière un personnage pour une campagne qui va être diffusée qu'une qui va être pas diffusée en fait. Hein. Voilà, je veux dire, je vais pas faire ça. Moi, ce qui va me motiver, c'est ce que j'ai envie de jouer, surtout, dans un premier temps. Alors, Gurs précise, parlons d'un AP qui a tout de même vocation à être suivi. Alors, je pense que si clairement, en fait, tu veux faire quelque chose en AP, je pense que ce qui peut être intéressant, finalement, c'est que ce background soit connu des viewers. Soit... Alors, j'ai cité par exemple Bloodwall pour leur campagne Loup-Garou, où il avait fait des sessions solo avec chacun de ses joueurs et joueuses pour présenter le background, sachant que là, c'était pas lui qui avait écrit cette histoire-là, c'était les joueurs et joueuses qui les avaient écrits. Ça permettait de connaître
de s'attacher également au personnage. Ça peut être également de diffuser la session 0, qui peut avoir un intérêt en fait. Ça peut également être via la présentation des personnages qui peut être plus ou moins longue en fait, qu'on peut découvrir en RP ou pas. C'est un petit peu ce que j'avais essayé de faire pour la campagne Loup-Garou en fait, où Gurs était joueur, où finalement les présentations se sont faites plus de manière RP qu'autre chose, parce que j'ai vraiment fait un début immédiat res. Donc il n'y avait pas de moment où on faisait un tour de table, chacun présentait son personnage. La campagne Premier Contact, c'est pareil, j'avais fait ça un peu de manière cinématographique, avec la caméra qui allait dans les différentes coursives, qui allait sur chaque personnage, et là ils présentaient un petit peu leur personnage, et ainsi de suite. Donc oui, c'est là où je peux voir éventuellement des différences. Par contre, au niveau de l'écriture en elle-même du background, bon, moi je vais mettre autant de soin, quel que soit en fin de compte ce qui va être fait du personnage derrière. Après, peut-être que on va éventuellement se limiter si on sait que ça va être diffusé, parce qu'on sait qu'il y a des sujets qui peuvent passer autour d'une table, qui peut être plus difficilement diffusable, avec éventuellement disclaimer ou autre. Je sais pas, par exemple, un marchand d'esclaves. C'est plus difficilement diffusable. Ouais, effectivement. Merci beaucoup pour ton follow, Caprice. Bienvenue à toi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, et ouais, effectivement, il peut y avoir quelques restrictions comme ça. Voilà, c'est plutôt à ça que je pense. Nous, on le voit quand on joue en off, on va se lâcher à fond. Ben non, tu ne suivais pas encore, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, en off, c'est pas la même chose que En off, D'une manière générale, tu peux te lâcher en off. Tu peux faire des blagues un peu limites ou autres, un peu bof, que tu vas peut-être des fois éviter en diffuser. Voilà, c'est ce genre de choses. Même si en général je me restreins assez peu. de mon côté. On a trouvé quelques différences alors. Mais après, comme dit, la question était vis-à-vis de l'écriture même du background. Pour moi, l'écriture du background doit se faire de la même manière. Sauf comme tu dis, si le background amène vers quelque chose d'un peu louche, on va dire, bah là du coup ça on va peut-être éviter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en général, ça c'est... Voilà. On a tous les lignes, les voiles, les phares et ainsi de suite. On vous en a parlé dans la dernière émission, justement. On va pas forcément revenir là-dessus, mais voilà, c'est tout ça. D'ailleurs, je pense que là, on a fait un petit peu le tour par rapport au créer les liens. Donc pour résumer, ça va dépendre un petit peu des jeux ou autres, et puis des envies de chacun. Mais c'est créer des liens entre les personnages, ça peut être quelque chose de pas mal. Créer des liens avec la campagne et l'univers, ça va plus vous laisser des portes ouvertes pour dire que votre background puisse se raccrocher à celui de la campagne ou de l'univers. Je pense que j'ai plus ou moins résumé, c'est à peu près ça. Ouais, je pense que... Ok. Et donc, on va passer au point suivant.